Tengue. Allez Fabrice, on peut démarrer maintenant. Mais oui, mais vous avez parlé de l'actualité, hein, vous parlez de chômeurs ambulants Jakartaman. Là, nous sommes dans le secteur du Taba-Taba. C'est-à-dire, c'est des gens qui prenaient à l'époque de ça, le PTB, le petit train bleu. Vous voyez, quand le PTB arrivait là, dans Dakar, maintenant, là, bon, on n'est plus à l'ère du PTB, c'est le TER et autres. Hein. Et le maintenant, ces gens-là sont en colère. Chômeurs ambulants, Jakartaman. Parce que ça, c'est vraiment le secteur informel. Et je rappelle que l'économie Made in Sénégal, c'est aussi l'une des particularités. Le Sénégal, c'est le secteur informel qui domine un peu. Parce qu'on parle d'un secteur qui tourne autour de 70-80%. Je ne veux pas être fixe par rapport justement aux indicateurs. Alors, la colère monte contre le régime de Diomaye. Ça commence à ruer dans les brancards. Je ne vais pas dire que ces gens veulent sonner le tocsin. C'est trop tôt. Mais ça grogne. La colère monte contre le régime de Diomaye. C'est-à-dire les gens de ce secteur-là ne se retrouvent pas ou ne se retrouvent plus. Ça dépend de tout ce qu'on peut concevoir venu de gauche et à droite. Le président Diomaye surclasse Macky dans la suppression d'emplois. Les choses commencent à être un peu claires. Il y a des révélateurs. Oui. Ah oui, parce que bon, quand on prend un départ, on sait peut-être ou probablement là où on va arriver. Quand le rêve d'une vie meilleure s'écoule comme un château de cartes, de toutes les façons, rien n'a changé. Il y a toujours Barça ou le Barça. Il y a toujours la situation assez compliquée. C'est vrai qu'il y a eu la baisse des coûts de certaines denrées, mais d'autres vous diront que en fait, il y a eu une baisse sur l'inflation. Parce que baisse sur l'inflation n'est pas baisse sur le coût. Au contraire, même la baisse sur l'inflation confirme l'inflation, quelque part. Je ne sais pas si mon ami Tierno Diop est d'accord avec moi ou pas. Hein? Ça sous-entend parce qu'il y a la baisse des coûts et la baisse sur l'inflation. Et ça confirme même l'inflation. Ouais. Par rapport à la zone anglophone. Oui. On a connu une baisse par rapport à l'inflation. Par rapport à l'inflation. On est à 2,5. Voilà, vous voyez un peu. Voilà. Donc je ne raconte pas des balivernes. Voilà. Ah oui, c'est important. Et même mon ami Simon Pierre Faye qui au plat, parce que le prix le kilogramme de riz qu'on consomme nous tous est homologué. On disait c'était à 300 niates. 50. Voilà, et c'est monté à niates 500. Maintenant on a ramené ça à combien? À 400 et quelques. Donc c'est... Alors, vous avez aussi les jeunes de Gomsobop qui se prononcent sur la situation du pays. Hein. Ce n'est pas interdit. Si Mbambaye considère qu'il a un mot à dire par rapport à la situation du pays, il peut se prononcer. La preuve, il peut démissionner de tout, mais sauf du Sénégal. On peut démissionner de tout, mais sauf du Sénégal. Alors, les jeunes Djambar invitent Bougane à travailler pour une large coalition. Donc, le travail devrait commencer dès à présent pour la coalition Gomsobop. Et ce sont les jeunes Djambar qui demandent à leur mentor de travailler pour une large coalition. On parle d'une tournée à Dakar, Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque pour préparer un rassemblement national. Et je vous rappelle que il y a des communes de Rufisque qui ont des conseillers municipaux élus sur la bannière de Gomsobop, hein, et même des maires. D'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi il y a une rétention. Je parle d'une rétention de leur carte nationale de presse. Rétention. Rétention. Alors, une journée de grève générale prévue avec les commerçants, les marchands ambulants et les Jakartaman. Ah oui, parce que ce sont ces gens-là qui ont peut-être qui ne voient même pas la queue du diable. Parce que pour tirer la queue, il faut la voir. Attention, la situation est compliquée. Bras de fer entre la majorité et l'actuel régime. Sonko se prépare. Sonko se rapproche de l'Assemblée nationale. Donc, apparemment, c'est le dégel. La température a baissé. Donc, on est dans une autre actualité. Audition à la gendarmerie de Keur Massar. La Diop convoqué, puis libéré. Alors, pourquoi on l'a convoqué? Le problème, on le verra un peu plus tard. Mais tôt ou tard, on saura si Diomaye, Sonko, Diomaye, c'est du lourd. Mais critique parle déjà d'accouchement prématuré dans la grande douleur. Prématuré, mais dans la grande douleur. C'est quoi? Nouveau pouvoir, le projet en question. Parce que le mot projet, vraiment, on l'a entendu, mais vraiment à tout va.
Et aujourd'hui, on parle d'accouchement prématuré dans la grande douleur. Mais pourquoi grande douleur? Ni d'appel à candidature, encore moins de rupture dans la démarche nominative. Attention, aucune initiative de gestion qui sort des sentiers battus. Le PSE accepté et déroulé contre son gré. Le nouveau pouvoir attendra pour dérouler son projet, entre guillemets, si simplement les promesses vendues aux Sénégalais n'étaient que du vent. Alors, vous avez la suite. Après 3 mois à l'épreuve, les Sénégalais éprouvés cherchent encore la queue du diable pour la tirer. Donc voilà un peu ce que nous avons au thermomètre des tenants actuels du pouvoir, d'après le journal Critique. Bon, la critique étant aisée, mais l'art difficile, pour reprendre le président poète. La critique est aisée, mais l'art difficile. Pour reprendre le président poète. Ah voilà, j'ai envie de le président poète, comme l'appelait ainsi tonton Hadj Mansour Mbaye, le président poète. Parce qu'ensuite, on a eu le gardien de la Constitution, puis le président de tous les Sénégalais. Alors, l'I quotidien accroche Moustapha Diakhaté. Il a été l'invité de l'ITV. Mais Moustapha Diakhaté a soutenu que Pastef a vendu 3 mensonges aux Sénégalais. Ah bon. Donc on a avalé 3 mensonges, nous tous. Yacine et tout le monde. 3 mensonges. C'est Moustapha Diakhaté qui le dit. 1, le projet, mensonge. 2, la fin du népotisme, mensonge. 3, la candidature de Diomaye. Bon, là, je ne vais pas dire mensonge. Article 80 de fait ça, Franck. La candidature de Diomaye. Point. En tout cas, Pastef a vendu 3 mensonges aux Sénégalais. Voilà ce que a déclaré publiquement Moustapha Diakhaté. En réalité, Diomaye est un prête-nom. Président prête-nom. Bon, Pastef est dans une logique de clientélisme politique. Ousmane Sonko et Diomaye se considèrent toujours comme inspecteurs des impôts et domaines. L'autre leader de Domso Bob les a qualifiés même d'impotiers. Des impotiers. Des impotiers. Mais on va peut-être pas faire dans ce que les autres qualifient à tort ou à raison de choses particulières. On voit le peuple quotidien. Il a été un haut responsable de l'ancien régime. Lat Diop libre après son audition. Fallacieuse accusation. Ça, c'est le titre du quotidien Le Peuple. Fallacieuse accusation. Pourquoi? En tout cas, Direct News nous livre quoi? Convoqué à la gendarmerie suite à la sortie médiatique de Ibou Dieng, puis libéré. Ça, c'est une cuisine interne. GFC, Guédiawaye Football Club. Lat Diop va servir une citation directe à son accusateur. Voilà la situation. Situation des situations. Ibou Dieng, accusateur de Lat Diop, a été emprisonné dans un passé pour une affaire de faux billets. Donc, les choses commencent à aller très vite. Faux billets de banque. Par ailleurs, il a été condamné à 6 mois de prison ferme pour détournement. Mais je ne vais pas détourner l'attention de qui que ce soit, parce qu'il y a l'observateur L'Obs, pour terminer, qui nous parle de ligne de défense des tenants actuels du pouvoir. Macky, l'excuse mal placée. Donc, ils n'ont pas... Dès qu'il y a un problème, c'est Macky. Dès qu'il y a une situation, c'est Macky. C'est Macky, c'est Macky. L'excuse mal placée. Diagnostic de la propension du régime de Diomaye à évoquer les fautes de Macky pour justifier ses errements. Et pour la rédaction de l'observateur L'Obs, c'est une fuite en avant et un aveu de non-rupture. Ça veut dire que la rupture là, peut-être si on prend pour argent comptant l'argument de Moustapha Diakhaté, même la rupture là, c'est un 4e. Bon, on termine avec bien entendu Odia, convocation, je crois que c'est Lat Diop habillé en Lat Dior. Lat Diop habillé en Lat Dior, et vous avez procureur Diop. Effectivement, c'est ce qu'on raconte. Lat Diop, ton déguisement là, garde 7 milliards. Voilà. Donc il est venu en Lat Dior. Chez le procureur, et la gendarmerie est là. Donc voilà un peu.